vers les législatives et la presse de ce matin se met déjà aux couleurs des listes. Sud Quotidien nous apprend que les 24 partis et coalitions ont déposé leur liste ce lundi. Le journal prédit une bataille des Benno qui devrait opposer Benno Bokk Yakaar, la coalition du président de la République, et Benno Bokk Gis Gis, celle de son dauphin institutionnel Pape Diop. Selon Sud, les deux formations et le PDS semblent les seuls à être présents dans les 45 départements du pays. Walfadjri n'est pas de cet avis. Pour le journal, ça tourne plutôt mal pour Wade et Macky. Benno Bokk Yakaar a volé en éclats avec la confection des listes. Selon le journal, des mécontents issus de cette liste, issus de cette coalition qui a porté Macky au pouvoir, ont mis sur pied pas moins de 10 listes différentes. Ce n'est pas tout, car ça manœuvre fort pour que Niasse soit la tête de liste. On n'est pas mieux au PDS. Les responsables mécontents de leur position menacent de sanctionner Oumar Sarr et ses amis protégés par Abdoulaye Wade. Dans le même siège, le quotidien parle d'angoisser d'un jeu de cache-cache. Jeu de cache-cache qui, selon le journal, révélera au cours de la journée son lot de frustration, de laisser pour compte pour ces décisives échéances législatives qui devra à terme redorer le blason de l'Assemblée nationale piétiné depuis plus de 10 ans par l'ancien régime. En tout cas, enquête prédit une tempête. Selon le journal, Hélène Tine, jusque-là porte-parole de l'Alliance des forces de progrès, a quitté la formation de Moustapha Niasse pour la coalition Besdouniak de Serigne Mansour Sy Djamil. Autre défection rapportée par enquête, c'est celle de Ousmane Seye qui quitte Benno Bokk Gis Gis de Pape Diop. L'avocat libéral qui, selon le journal, espérait figurer en bonne place sur la liste nationale a été mis à la 23e position. Ousmane Seye précise néanmoins qu'il battra campagne pour une coalition avec qui il partage les mêmes valeurs. Le social occupe aussi ce matin une bonne place dans la presse. L'As nous apprend que la cérémonie de réception des cahiers de doléances qui a eu lieu hier au Palais a été sobre. Pas de députés ni de sénateurs à la rencontre, seuls les membres du gouvernement étaient présents et il n'y a eu que 5 orateurs. Le président Macky Sall, selon l'As, souhaite la rationalisation des indemnités dans la fonction publique, non sans appeler à revoir tous les textes pour arriver au culte de l'excellence. L'As également écrit que la gestion de la Sénélec a été dénoncée, ce qui fait dire à la tribune que Macky est en haute tension contre Mademba Sok. Le président qui annonce la baisse de la fiscalité sur les salaires a fustigé le gaspillage à la Sénélec qui, selon lui, vit au-dessus de ses moyens. Avant de s'insurger, on ne peut pas laisser des gens s'amuser à ne pas payer la facture quand tous les Sénégalais payent le kilowatt à un prix fort. Toutes choses qui font dire aux populaires que Macky Sall sort la cravache. Pop écrit aussi que le haro a été crié sur la pléthore de partis politiques et de centrales syndicales. Des mouvements qui réclament alternance. La vraie, selon Direct Info. Alternance, ça se réclame presque partout. À la une de Walf Sport, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, demande à Amsatou Fall de démissionner. Selon lui, le directeur technique national n'est pas là pour voyager et pour des intérêts matériels. Nafi, c'était tout pour la presse de ce matin. Mais merci beaucoup Abdoulaye pour cette revue de presse exhaustive. Merci à toi aussi. J'imagine, donc même pas j'imagine, hein, donc la presse, une presse très très fournie ce matin. Oui, très fournie. Qu'est-ce que tout cela t'inspire? Bof, la liberté de la presse. La liberté de la presse. La liberté de la